Coucou tout le monde, c'est Puck de l'équipe YOLO Records. Et sachez une chose, moi et Venom, eh bien, je sais plus. Je sais plus. J'avais une réplique bien sentie, mais je l'ai plus. Alors pour vous expliquer rapidement, en gros on était en train de se dire bon qu'est-ce qu'on peut faire comme intro. Ouais bon on a déjà fait Benzaï, le fossoyeur de film il fait quoi? Ouais il fait ça, ouais non c'est pas top. Le nostalgia critique, ouais ça serait marrant, ok. Et d'un coup je lui sors bon allez Puck c'est à toi, 1, 2, 3, hop c'est parti et j'ai lancé l'enregistrement. Ah, mais en fait, j'avais un truc genre rigolo, mais c'est juste le début de la réplique qui m'est pas venu en fait. Ça m'a totalement échappé au moment où je devais le dire. Ok, non mais Donc c'est du pas... coup, bah, je le ferai pour la prochaine. C'est parfait, bienvenue dans bienvenue dans YOLO Records les gens. Hello, hello, hello! Il est 21h. Ouais, ah oui il est 21h hein. Il est 21h. Carrément. Vous Il est avez pas bien du tout mangé. 14h. Ta gueule. Il faut qu'on mette en place une espèce de contexte temporel pour que les gens se sentent un peu plus imprégnés, qu'il y ait une sorte d'immersion. Pas trop, parce que sinon ils vont commencer à nous parler sur le chat et on va pas leur répondre et ils vont nous Ah prendre ouais, pour des merde, gros non, mais connards non, à but de ah nous-mêmes. ouais. Ah ouais, non, moi je veux pas qu'ils me parlent sur le chat, hein, j'en ai rien à foutre de leur gueule. Hein. Bah, c'est pour ça en même temps qu'on fait des podcasts, parce qu'on en a marre du contact avec ces Ouais, voilà, bozos, avec ces ces vieux. trous du cul, quoi. Mais après, faut pas qu'ils pensent qu'on est non plus des gens à but de nous-mêmes qui les emmerdons profondément. Mais c'est ce qu'on est. Oui, Ouais. mais on l'assume pas encore parce qu'on n'est pas payé pour ça. Donc, Ah oui, d'accord, ouais. Oui, oui, ouais. voilà, exactement. Le jour où on sera payé, là, ouvertement. Ah bah oui, le jour où on sera Là, payé, oui. hein, Ah oui, on bah pourra oui, même se quand torcher avec des billets et leur mettre dans les mains. Voilà. Bienvenue à tous. Bienvenue, là, ça donne envie de rester. Hein. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler, mon petit Puck? De tellement de choses. De tellement de choses. Tu Je t'en crois rappelles qu'on plus? Mais si, je crois qu'on va parler. Et on en parle depuis tellement longtemps. Et c'est le jour J. Nous allons enfin parler de Five Nights at Freddy's. Ah non. Ah non. Non. Non, je suis Ah, pas d'accord. Non. non? Non. Non, non ou non, non? Non, que dalle. Non. Non, on va pas parler de Five Nights at Freddy's. Ah ben. Non, Eh mais bien, je c'était choisis autre l'équipe du YOLO chose. Record. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine. Choisis autre chose, tu te démerdes. Moi, je parle pas de Five Nights at Freddy's. Hein. Ah. Euh, on peut parler de Call of Duty? Non, je déconne. Non, je déconne. Là, c'est moi qui déconne. Je déconne qu'on déconne qu'il déconne. Que nous déconnions. Non, il y a tellement de choses. Bah, dans ce cas-là, on pourrait parler d'un truc qui est totalement en rapport avec Five Nights at Freddy's, qui serait Shovel Knight. Bah oui, on peut totalement parler de Shovel Knight. Ah oui, tu le prononces mieux que moi. Moi, j'ai du mal avec la prononciation d'anglais. Mais heureusement que tu es là. Shovel Knight, le chevalier à la pelle. Et ouais. Exactement. Ah ouais. Exactement. Ça Ah fait, ouais. ça fait moins badass en français, Ça quand fait même. moins badass en français, carrément. Comme beaucoup de jeux. Regarde, si tu tapes D'accord. Alors, à 2 minutes. demi-vie. Voilà. Alors, on a eu un bug. On a eu un bug. Oui, j'ai Donc, entendu je que vais te ça fait un. demander. Ouais, voilà, je vais te demander de répéter. Donc, j'ai dit que nous disions qu'il dit. On prend le cas de Half-Life. Ouais. En français, ça fait demi-vie. T'imagines si le jeu était sorti en France, demi-vie épisode 1, demi-vie épisode Demi-vie 2. épisode 2, Portail épisode 1, C'est la ça. boîte orange, Chien de garde. Déjà qu'avec le chien nombre de de bases, garde, ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais les chiens qui dorment. les chiens qui dorment exactement, L'âge des dragons, ça encore, ça passe. le méchant résident, Oui, le oui, bah résident oui, maléfique, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons? les Cri collines lointain. silencieuses, cri lointain exactement, Roi de la guerre, bon ça fait Kekos, mais ça va. Alan réveille, Oui, Alan Réveil, oui, c'est le dernier d'entre nous. le dernier d'entre nous, oui, un loup parmi nous, C'est ça, qu'est-ce que nous avons? Les morts qui marchent. les morts, oui, les morts qui marchent, oui, Jour on a de carrément paye les 1 et 2. jours de paix, Le choc biologique. oui, le choc biologique, ouais, carrément, Euh, Ah putain, si je me souviens plus. Bon, je te le fais en anglais, tu me le fais en français. Borderland. les, Pays frontalier.
Ouais, c'est ça. En gros, bah déjà, le jour où tu vois un jeu qui sort comme ça, tu te dis non, moi je joue pas à des jeux éducatifs. L'homme qui frappe. Oui. Il y a tellement de noms à la con en français. C'est assez affreux. Non, mais du coup, on va jouer au chevalier à l'appel. Enfin, on va parler du chevalier à l'appel aujourd'hui. Oui, surtout que j'ai pu en avoir une démonstration T'as pu en hier. avoir une démonstration, c'était hier? Non, c'était avant-hier. Je dis hier. Non, c'était la C'était. semaine dernière. Euh... Cadre temporel, putain, cadre temporel. Alors, pour nous c'était mardi. Pour les gens, c'était Et il y a. mardi aussi parce que c'était un stream en direct, donc du coup ça fonctionne pas. Ouais, mais si on prend du podcast là, c'était il y a 3 mois. Ouais. J'espère qu'ils ont de bonne mémoire les gens quand même. C'était il y a 3 mois, donc Osef un peu. Euh, Non, mais du coup, ouais, Shovel Knight. Qui rentre dans le top 10 des jeux que je ne pourrais pas faire. Ah ouais? Oui, parce que c'est du même acabit que les jeux avec du challenge, c'est bien, mais celui-là, faut aimer se faire mal. Pour moi, c'est de l'équivalent du Dark Souls. Ah, aimer se faire mal, non. Ah Non, bah, non, parce que vraiment. moi, Je- personnellement, déjà, le niveau que t'as, enfin, je pense même pas jusqu'à quel point j'aurais pu aller. C'est pas possible, je ne peux Bah, pas. en fait, c'est que petit à petit t'apprends, quoi. C'est ça le truc. C'est Oui, que mais pour petit à apprendre petit à petit. petit, il faut rester sur le jeu. Moi, au bout d'un Oui, moment, mais j'ai le pas. jeu, le jeu au départ est très simple. Les enculés. C'est en fait, Excuse-moi, hein. voilà, c'est C'est du rameutage. c'est de la difficulté progressive, hein. C'est-à-dire Oui, que enfin, petit à à la petit, fin, on quand même, t'apprend à jouer. à Ah la bah fin, oui, c'est à la spécial, fin hein. c'est difficile, mais au tout départ c'est extrêmement facile. Le premier niveau, je suis passé à travers. Enfin, tu regardes à la fin, je faisais une vidéo d'1 heure pour. Ah oui, je suis désolé, je m'écarte un peu de mon micro pour allumer mon PC portable. Euh, à la fin, je faisais une vidéo d'1 heure pour 2 niveaux, alors qu'au départ, une vidéo d'1 heure, ça m'en faisait le double, quoi, tu vois. Oui, Hein, c'est vraiment, au départ, on t'apprend vraiment les bases, et puis après, chaque niveau rapporte un nouveau on va concept. t'apprendre les bases, mais pas la façon de te faire enculer. Voilà. Mais avant de commencer, on va peut-être quand même faire le point synopsis. Oui, jingle. Voilà, alors le point synopsis. On a eu le petit silence du genre, on l'entend dans notre tête. Ça fait bien, ça rend bien. Là, Vous l'entendez, mais pas nous. c'est surtout, je laisse un silence pour le montage. Surtout, surtout, mais nous rêvions déjà de ce jingle. Surtout. Alors, Shovel Knight, ça parle de quoi? Ça Ça parle d'un parle, chevalier et d'une pelle. ça parle de deux chevaliers en fait à la base. Le Shovel Knight, le chevalier à la pelle, et putain, j'ai oublié comment on appelle ça en anglais. Euh, À quoi ça ressemble? le bouclier. Comment est-ce qu'on dit en anglais Shell. bouclier? Quoi? Shell. Non, ça c'est une cartouche. Shell? Mais non, c'est pas bouclier, Shell. Non, C'est S-H-E-2-L. non, ça c'est une cartouche justement, Shell. Ah, fuck! Shell SHE2L. Bouclier. Bouclier, enfin bref, le chevalier au bouclier. Du coup, je réfléchis pour deux, j'ouvre internet, hein. Shield, J'étais pas loin. t'étais pas loin. Le Shield Knight, qui est une femme. Donc ce sont deux chevaliers errants qui font leur vie comme ça, tranquille. Bonjour le bruit de Windows. Euh, Placement marketing, bouh! et ils pénètrent dans une tour, la Tower of Fate, la tour du destin. Et malheureusement, il y a une espèce d'incident et la tour est scellée. Et le Et Shovel poivré. Knight, donc le Shovel Knight, le chevalier à la pelle, est enfermé dehors. Avec ce qu'on nous dit pas, mais qui semble être évident, sa bien-aimée, le chevalier bouclier, qui reste à l'intérieur. Et donc le Shovel Knight est complètement détruit. On est d'accord, il est complètement, voilà, il est ultra triste, il est pas bien, machin. C'est pour lui, c'est une catastrophe quand on lui a enlevé sa bien-aimée, Qui fait d'ailleurs 3 têtes de plus que lui. qui fait d'ailleurs 3 têtes de plus que lui. Et il devient un peu un reclus en fait. C'est-à-dire il se barre complètement de la vie de chevalier, il disparaît. Et il devient jardinier.
Et quelques temps plus tard, hein, eh ben, il revient. Il revient avec l'intention d'aller sauver sa bien-aimée. Et c'est là que le swag commence. Et je pense qu'on va peut-être un peu directement parler du gameplay. Eh bien, vas-y, jingle, point gameplay. C'est génial. C'est génial. On devrait un jour proposer à un auditeur de venir participer à un enregistrement pour qu'il voit à quoi ça ressemble, l'avant et l'après. Voilà, pour qu'il voit à quoi ça ressemble l'avant et l'après, c'est magique. C'est magique. Alors du coup, Shovel Knight, le gameplay, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un jeu déjà que vous n'allez pas jouer au clavier. Hein. Le jeu est sorti sur PC. Il est sorti que sur PC, je crois d'ailleurs. Je suis pas certain. J'ai pas fait mon boulot. Le jeu n'est sorti que sur PC, vous n'y avez pas joué au clavier. Eh non. Bah non. C'est Bah ça, non, c'est ça qui est magique. parce que non, c'est beaucoup trop dégueulasse. Non, il est sorti que sur PC. Non, ah non, ta mère. Putain, jeuxvideo.com me raconte de la merde. Ah, il est sorti sur PC, 3DS, Wii U, Mac, PS3, PS4, PS Vita et Xbox One. Ah, voilà. Alors, au niveau du gameplay, il faut savoir que c'est un jeu hommage. C'est un jeu hommage, puisque c'est un jeu qui ressemble énormément à Megaman. Megaman. C'est un jeu qui ressemble énormément à Megaman. Megaman. Putain, je vais le tabasser ce mec. Voilà, j'ai envie maintenant, à chaque fois que tu diras Megaman, je dirais Megaman en aigu Qui derrière. reprend plus ou moins les codes de ce jeu, en prenant d'autres thèmes, comme par exemple Zelda, même si je suis pas trop d'accord, ou DuckTales. Donc au niveau de comment ça se passe, vous êtes un petit bonhomme comme Megaman. Qui, au lieu d'utiliser son Mega Buster, a une pelle. Donc vous tapez au corps à corps. Tu vois directement la différence de swag. Donc, Tu vois directement la différence de swag. swag. Tu vois directement la différence de swag. Et en plus de ça, il a une attaque comme DuckTales, justement, une attaque pogo. Qui est un coup de pelle vers le bas. Et comme dans DuckTales, on peut préciser quand même aux gens qui voudraient aller à un concert des métal de ne pas faire la même chose en concert. Voilà. Comme dans DuckTales, le pogo, si on atterrit sur une surface qui rebondit, donc par exemple un ennemi ou certains types de roches, dans le cas de Shovel Knight, il continuera à rebondir. Mais heureusement, il y a un cancel. Si on donne un coup, pendant qu'on est en pleine pogo attaque, il l'annulera. Et j'ai envie de dire heureusement. Excusez-moi pour le bruit qui va peut-être arriver. Voilà. Je mets mon PC portable à recharger parce que j'en ai besoin. Du coup, oui, c'est le bordel parce que mon micro n'est pas à côté de ma bouche. Ah, tout se casse la gueule. Il y a tout qui se casse la gueule, c'est magnifique. Cette émission est magnifiquement enregistrée. Bref, il y a des items un peu. Je crois que dans Megaman c'était le cas aussi. J'ai pas joué à Megaman. Megaman. Je sais pas. Putain, j'ai le tabassé quoi. Ah, j'étais déconcentré par une mouche, c'est pour ça. Ouais, bien entendu, enfoiré. Putain, je sais même plus ce que je disais. Si, des items. Voilà, à chaque niveau, on récupérera un item qui est plus ou moins important selon ce qu'on récupère en réalité. C'est à chaque niveau ou à chaque boss? À chaque niveau, c'est-à-dire que normalement, c'est ce que toi tu n'as pas vu, mais à chaque niveau, on est censé trouver un petit coffre bleu. Ouais. Alors, je crois que tu m'as peut-être vu en récupérer un, mais c'est vrai que j'en ai pas récupéré masse. On est censé récupérer un petit coffre bleu, et quand on l'ouvre, il y a un personnage à l'intérieur qui est séquestré. Non, qui vient nous parler en fait. Immédiatement, il vient nous parler et il sort pas du coffre. Bah si, il sort du coffre justement. C'est ça le plus bizarre. Donc il y a des connards qui sont planqués dans des coffres et qui attendent qu'il y ait un mec avec une pelle qui vienne les livrer, ça? Il y en a un seul qui fait ça, oui. Lors de l'attribution des rôles, il doit être super content. Bon bah Gérard, toi tu seras dans le coffre. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé, on n'est pas forcé
de trouver ce coffre précis dans le niveau. Parce Dommage que pour Gérard. si on le trouve pas et qu'on finit le niveau, on aura quand même l'item en revenant au village, puisqu'il y a un village qui fait un peu hub, un peu à la Dark Souls encore une fois, qui est un peu le point de passage là où on peut récupérer, on peut acheter des items, on peut acheter des points de vie, de la magie en plus, etc. Donc la magie qui sert justement pour pour les pour les items. Parce que la plupart tous les items consomment de la magie. Donc voilà. Il y en a plein. Il y en a plein des items, il y en a plein, il y en a beaucoup trop. Il y en a qui servent beaucoup plus que d'autres. Je crois que le plus pratique, celui que j'ai moi-même le plus utilisé, Invincibilité. c'est l'invincibilité, qu'on obtient au niveau 2 en réalité. Je crois que ça a été le meilleur choix de ma vie. Oui, parce que celui-là, je m'en souviens, tu l'as pas mal utilisé. Hein. Je l'ai pas mal utilisé et voilà. Alors ce qui est très marrant, c'est que aussi, il y a plusieurs façons de faire le jeu. Parce que vous pouvez faire le jeu soit en le faisant comme il est voulu, c'est-à-dire chaque niveau récupère un item et chaque niveau présente comment utiliser l'item correctement. Ce qui est très bien. Une sorte de petit tuto, quoi. Voilà, il y a toujours l'espèce de petit tuto. Voilà, t'as récupéré cet item, il va être utile pour ça et t'es censé ne pouvoir passer qu'en utilisant cet item. Seulement, il y a des carottes moldaves. Oh yeah. Il y a des carottes moldaves puisque par exemple, et je sais que tu vas criser un peu en entendant ça, il y a des speedruns. On en parlera un peu plus tard. Hein, toujours le point speedrun qui sera toujours fait plus tard. Il y a des speedruns qui sont seulement avec la pelle. Donc No sans item, récupérer le no item absolu. Le Comme no quoi, item absolu. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un super blaster, tu peux tout faire avec une pelle. Tu peux tout faire avec une pelle. Et là-dessus, le jeu est très bien fait puisqu'il nous propose plusieurs options, quoi. On peut faire comme le jeu l'entend, ou on peut faire à notre manière. On peut choisir tiens, non mais en fait là j'ai pas envie d'utiliser objet, ou même si comme moi est arrivé à un moment où j'ai carrément arrêté de chercher les objets parce qu'au bout d'un moment c'est chiant quand même, et que il y a certains niveaux on a juste envie de les finir le plus vite possible. Soyons d'accord. Mais non, sinon c'est vrai qu'il n'y a pas de... Je suis en train de réfléchir, il n'y a pas de truc qui soit non plus qui soit ouf. Je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de truc complètement pété. Je réfléchis, si à part le phase locket qui est complètement passé, qui est complètement cassé, et la corne de... C'est pas la corne d'abondance, c'est comment elle s'appelle? Ah, je sais Il y plus avait un du truc, tout. ça ressemblait à une corne, effectivement. Qui fait des dégâts en fait tout autour de toi, et qui la plupart du temps one shot les ennemis. C'est vrai que non, sinon il n'y a pas forcément de trucs complètement pété. Niveau du gameplay, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a plein de trucs. Il y a un truc qui est génial, qui est le fait de pouvoir renvoyer certains items, des attaques. Il y a des ennemis qui lancent, Puck, ça va le faire marrer, des boules. Voilà. Et on peut en fait les renvoyer pour leur faire du dégât. Et je trouve ça super intéressant comme type de gameplay, parce que de base c'est pas intuitif. Tu vas pas te dire ah bah tiens il m'envoie une attaque, je vais taper dedans pour la renvoyer. Tu vois. Quand tu vois une boule qui t'arrive dessus, t'as toujours le réflexe de vouloir la renvoyer. Non, quand tu vois dans ce genre de jeu, quand tu vois une boule qui t'arrive dessus, t'as tendance à vouloir sauter dessus pour l'éviter. Oui, ça c'est pour les gens normaux.
Ça, c'est pour les gens normaux, voilà. Euh, et effectivement, moi, ouais, c'est comme ça que je l'ai joué, quoi. Au départ, j'étais en mode, ah bah oui, bon, bah, qu'est-ce que je fais, quoi. Tu vois, c'était un peu. Et c'est vrai qu'après, bon, c'est vrai que j'avais déjà vu un peu de speedrun et de trucs comme ça. Donc, ça allait, quoi. J'ai vite compris ce qu'il fallait faire et ce qu'on pouvait faire. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et c'est des fois un gros bordel hein, pour se retrouver et pour savoir quoi faire. Qu'est-ce qu'il m'envoie ce mec? Attendez. Ok, il y a Puck qui vient de m'envoyer un message. Mon dieu, je m'attends au pire. Je m'attends au pire. J'aime bien les faire des lolcats. Ça a pas intérêt à être une grosse connerie, parce que si tu me coupes dans mon élan, je te casse la gueule. Ah non, non, c'est primordial. C'est primordial, putain. Je m'attends au pire avec ce mec. Eh mais non, mais je peux pas recevoir les MMS, mec. Et chier de merde. Je les reçois pas. Bon, bah, du coup, on va utiliser la messagerie Putain, il me fait peur avec ces Facebook. conneries. Je t'en prie, continue, 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 je t'en prie. Je ne voudrais pas te couper dans ton élan. Enfoiré. Putain, je sais même plus ce que je disais, quoi. Parler des boules. On parlait des boules, ouais. Oui, non, c'est vrai que c'est pas évident directement de se dire ah bah tiens, je peux les renvoyer. De base, tu vas pas penser à ça. De base, tu vas te dire bah qu'est-ce que je suis censé faire, quoi. C'est un peu ça la première chose, c'est que bon bah immédiatement tu dis ah bah oui bon bah je vais sauter par dessus pour l'éviter. Moi dans ma tête ça me semble logique, tu vois un truc qui arrive devant toi, bah tu sautes dessus pour l'éviter. C'est assez ouais, encore une fois assez logique. Encore une fois assez logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce jeu? Parce il y a vraiment tellement de trucs à dire sur Shovel Knight que je vais me perdre assez souvent. Surtout que ouais, je l'ai fini mardi, donc j'ai pas eu le temps vraiment de potasser le sujet. Euh, Bah c'est un schéma classique de jeu Megaman. Encore une fois, avec bah tu fais un niveau, il y a des points de sauvegarde un peu partout, et puis la fin du niveau c'est le boss, et une fois que t'as fait le boss, bah t'as fini et tu passes au niveau suivant. Sachant que les niveaux sont plus ou moins faisables dans un certain ordre, alors pas dans, j'ai envie de dire pas dans tous les ordres possibles, Non, parce que parce t'as quand même un niveau obligatoire pour pouvoir débloquer une certaine zone. voilà, c'est ça, t'es quand même obligé de finir si tu fais zone par zone. C'est pas tu choisis, tu dis bah tiens aujourd'hui je vais aller à droite, allez vous faire foutre, quoi. C'est vraiment bah tiens aujourd'hui je vais faire cette partie du niveau, et puis demain je vais faire cette partie du niveau, et puis demain je vais faire cette partie du niveau. Et comme ça. Donc il y a à peu près 4 niveaux, 3 à 4 niveaux par zone. 3 à 4 niveaux par zone, donc 3 à 4 Niveau basique boss. sans boss, quoi. Voilà, non, 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 niveau avec boss. Tous les niveaux ont un boss. Ah, il y a forcément un boss à chaque Il y niveau. a forcément un boss à chaque niveau. Euh, et puis, bien entendu, dans la tradition des Megaman, Megaman, voilà, dans la tradition des Megaman, Megaman. putain, mais ta gueule, quoi. À la fin, quand vous arrivez au niveau final, vous avez le. Vous avez le. Comment? Conseil des méchants. Ouais, on peut dire le conseil des méchants. Vous avez le super bordel, en gros, puisque tous les méchants se réunissent et on doit tous les battre un à un. Et comme je le disais dans la vidéo, encore une fois, il y a 5 vidéos seulement cette fois-ci. C'est en 5 parties, j'ai fait le jeu en 4 heures, ouais, en 5 heures plus ou moins. Donc plutôt court. C'est pas un jeu qui va vous prendre 15 jours à faire, hein, soyons d'accord. Sauf si vous êtes un gros naze hein, comme Puck.
Moi, c'est simple, hein, je le finis en 15 minutes. Ouais, bah oui. Bien J'allume, entendu. je vois que j'y arrive pas, j'éteins. Fini. Voilà, c'est ça. C'est Euh, 15 minutes, c'est bouclé. Non, mais c'est vrai, enfin, le début, je pense que tu y arriveras, hein. Sachant qu'il est sur PS3, PS4, tu vas pas avoir de mal à le trouver. Alors, on va dire 30 minutes. Poussons le vice. Poussons le vice, disons 30 minutes. Oui, donc dans tous les Megaman, le niveau de fin, il y a toujours, bah, ce rabat de tous les ennemis, de tous les boss du jeu qui reviennent. Et c'est, j'ai envie de dire, cool, hein. Je sais pas trop en fait, parce que c'est très étrange. Vu qu'on a... Bah, ça te prépare psychologiquement à affronter le dernier boss. Non. Non, pas du tout, parce que le dernier boss, voilà, on va en reparler, mais... Non, le dernier boss, non. Rien ne Non. peut te préparer psychologiquement à l'affronter. Rien ne peut te préparer psychologiquement à affronter le dernier boss. Ça, c'est clair. I am thinking. I am thinking. Ouais, donc il y a tout le bordel avec tous les boss qu'on revoit qu'on doit battre un à un. Avec même à la fin le choix très drôle de savoir est-ce que je les sauve ou est-ce que je les laisse mourir. Sachant que voilà, ça fait un double truc, bonne ou mauvaise fin. Et puis ouais, après il y a il y a le boss final. Il y a le boss final. Putain de Magnifique boss ce boss. final. Enfin, pareil, hein, on en parlera un peu plus tard quand on y reviendra, mais j'ai douillé sur le boss final. Et ça se voit, hein, sur YouTube. Il y a une playlist, Shovel Knight, hein, pour ceux qui veulent aller voir un peu comment est le jeu en action. C'est vrai que je trouve ça un peu toujours dur de parler d'un jeu sans y jouer, tu vois, sans avoir d'image ou de trucs comme ça. C'est pour ça, c'est ça toute la force de notre métier, c'est d'offrir les images par la parole. Voilà, on va dire ça. Même Baudelaire n'aurait pas dit mieux. Même Baudelaire n'aurait pas dit mieux, mais bien sûr, élémentaire, mon cher Watson. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, donc, ouais, c'est pas un jeu, j'ai envie de dire, c'est pas un jeu qui est facile. C'est pas un jeu qui est... Il apporte un certain challenge quand même, quoi. C'est pas Il y a un certain challenge, effectivement. Il y a un certain challenge. Euh, Parce qu'il y a des fois, ça se joue quand même à la frame prête, quoi. Ah, peut-être pas à la frame. Pixel près. J'irais peut-être pas dire à la frame, mais effectivement, des fois, on pourrait penser que c'est au pixel près, ouais. Parce qu'il y a vraiment des trucs assez chauds. Ah bon, la maniabilité est sympa. Ça casse pas trois pattes à un connard, mais c'est sympa. Ouais, niveau gameplay, j'ai pas des masses à rajouter parce que le gameplay est assez simple, c'est du déjà vu en fait. C'est du déjà vu et c'est pas non plus. Pas novateur, quoi. C'est pas novateur. C'est très classique et ça se sent clairement que c'est un jeu qui se veut être un hommage, quoi. C'est pas. Et qui se veut revenir un peu aux sources, quoi. Tout ce qui est, Voilà, exactement. Ça se veut. que Ça ça se soit veut dans le revenir gameplay ou dans le visuel, c'est très classique. Voilà, c'est ça. Le visuel d'ailleurs, qui est un jeu 8 bits, soyons totalement d'accord. euh, Oui. le visuel c'est du jeu 8 bits et c'est pour ça que je parlais d'hommage à Megaman et à. Putain, il l'a pas fait. J'ai arrêté de parler pendant 30 secondes en me disant il va faire chier avec son Megaman, mais il l'a pas fait. Je suis choqué. C'est pour ça que je parlais de jeu hommage parce que le Shovel Knight, on dirait vraiment le sprite de Megaman, quoi. Megaman. Voilà. Comment tu me l'aurais pas rappelé, tu t'en serais sorti cette fois-ci. On dirait vraiment le sprite de Megaman avec une pelle. Megaman. Ta gueule. Avec une pelle à la place du Mega Buster. Mega Blaster.
Ceci est mon fils, les gens. Pourquoi est-ce que je suis obligé de travailler avec ça? Bah, fallait pas avoir envie de faire pipi au moment où tu m'as créé, hein. Oh, t'es dégueulasse. Oh mon dieu, c'est ignoble. Quelle horreur. Oh là là. Voilà. Je- On se demande pas d'où cet homme tient son humour, hein. Ah oui, non, non, mais moi, c'est difficile, parce qu'en société, je peux pas dire, oui, je suis la chair et le sang de mon père. Je dis non, je suis la chair et la pisse de mon père. Oh, Ça passe moins bien, déjà. t'as été fini à la piste, ça c'est clair, hein. D'où mon petit goût de vinaigrette quand on m'embrasse. Voilà, exactement. C'est obligé d'être mon fils. C'est qui a voté ça? Que je le tabasse un coup, s'il vous plaît. Oh, c'est beaucoup de personnes, hein. Ça a été un vote démocratique. Ouais, bien entendu. C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent tous. C'est la meilleure excuse. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Ouais, on va. Bah oui, non, mais les graphismes, voilà, c'est très 8 bits. C'est très bizarre. Enfin, bizarre, non, mais oui, ça ressemble vraiment à du 8 bits, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de grosse innovation dans les sprites. C'est vraiment. En fait, c'est un jeu en 2D. J'ai oublié de le dire, c'est pas de la 3D. Enfin, c'est de la 2,5D en fait. C'est-à-dire, c'est un jeu en 3D. Les graphismes sont en 3D avec un gameplay, par contre, lui qui est en 2D. Oui. Donc voilà, c'est. La Les 2D modèles. isométrique. Donc ouais, c'est des sprites. Enfin, c'est plus des modèles techniquement, parce que c'est des modèles 3D. Mais c'est très. Bah, c'est beau. Enfin. Il n'y a pas de. Enfin, non, c'est pas de la 3D isométrique. C'est vraiment, c'est vraiment des vrais modèles en 3D, comme dans les jeux en maintenant. Sauf que c'est sur un plan qui se passe en 2D en fait. Mais tout est plus ou moins en 3D. C'est pas juste, t'as pas juste la façade, si tu veux, comme les jeux en 2D avant, où c'était un sprite où t'avais juste le dessin d'un côté et puis rien d'autre. Oui. Là, si tu veux, quand le personnage marche, tu vois vraiment le reste du corps qui bouge, etc. Donc c'est vraiment de la 3D, mais dans un univers que nous on voit en 2D en fait, dans un gameplay en 2D. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Comment dire, visuellement, Ouais, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Je trouve que les niveaux sont beaux, mais il y a un côté très déstructuré. tu trouves? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que toi, même si c'est par exemple, un niveau qui se passe en gros, dans un même endroit, Ouais, prenons par exemple le cas du truc volant, là, où ça se passe avec l'ennemi volant, et ouais. je trouve que en fait, c'est des tableaux, en fait, c'est différents tableaux et c'est tout le temps déstructuré. C'est-à-dire que tu vas pas avoir, genre, vraiment de repères fixes. Ah bah non. Non, mais ça c'était comme justement dans les jeunesses où tu changeais d'écran, t'avais pas de scrolling encore. Ouais, mais toi, même en changeant d'écran, je trouve que chaque écran est un tableau Ouais. qui correspond à l'univers du niveau, tu te trouves, mais qui est très structuré. Genre, tu as des échelles un peu, enfin, toi, qui sont. Ah Enfin, bah ça oui, ça c'est la plateforme ça. mais voilà, je sais pas, comment dire, c'est particulier parce que c'est pas genre plateforme avec tu t'en fous de ce qu'il y a autour, c'est juste de la plateforme pour faire de la plateforme. Par exemple, tu prends le quête de Super Meat Boy. Ouais. Tu vois, chaque niveau, je trouve, est structuré, c'est-à-dire que tu as des choses à faire, mais une espèce de continuité logique dans le niveau où tu te trouves. Alors que là, Ouais, j'ai l'impression mais que en fait, ça fait vraiment, toi, ça fait, même si c'est genre tu passes d'un écran à un autre, tu sais que c'est la même, enfin, tu sais que c'est le même univers, mais t'as l'impression que c'est pas vraiment des suites logiques. bah en même temps, je pense pas qu'ils veulent faire des suites logiques. Tu vois, Parce il y a que ça, des tu vois, ça c'est pour ça que c'est particulier, parce que ça fait pas genre tu passes d'un écran à un autre et puis fuck, tu vois. Tu sens que c'est lié, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que t'as l'impression que chaque, ouais, bah moi c'est je l'ai différent à chaque trouvé fois. un peu à la Portal, hein, tu vois. Je trouvais que c'était un jeu un tout petit peu à la Portal où tu vas avoir chaque salle qui est une nouvelle énigme.
Tu Oui, vois. oui, oui. Donc pour moi c'est ça. C'est vraiment, t'as chaque salle qui a une nouvelle énigme. Et je trouve ça, bah ouais, je trouve ça assez. Surtout il y a pas mal aussi de zones cachées dans pas mal d'écrans. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai pu voir des fois, tu creusais des murs ou des trucs et hop, t'arrivais dans un endroit où t'avais un coffre, où t'avais un passage. Donc, non, c'est pour ça, je dis, le ressenti est particulier. C'est-à-dire qu'il est pas moche comme jeu, hein. Ça fait pas genre de grosse plateforme de bourrin. Je dis, on est sur du Super Meat Boy, on est sur de la plateforme jolie. C'est-à-dire que c'est beau à voir, mais pas la même structure. Enfin, c'est pas, je sais pas. Bah C'est, c'est, ouais, non, c'est je particulier. vois ce que tu veux dire. Mais effectivement, moi je le vois comme un, je le vois comme un, ouais, comment ça s'appelle, un portal quoi. Chaque tableau est, chaque tableau est un- une nouvelle énigme en fait qu'il faut passer. C'est ça. Et je trouve ça, ouais, moi personnellement, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant et super bien fait. Et bon, après, voilà, il y a différentes façons de voir les choses. Mais c'est vrai que, oui, au niveau du jeu, il est assez. Il y a pas une structure claire qui est faite. Il n'y a pas de, il y a pas de suite logique dans les niveaux, mais c'est voulu, tu vois. Ouais. Mais du coup, Genre, ça rajoute, je trouve que ça rajoute un plus. ouais, Ça veut dire que bah oui, oui, ça ça lui oui. permet d'avoir son propre. Ça lui permet d'avoir son propre univers, clairement. Parce qu'après, effectivement, on serait peut-être trop tombé dans le copier-coller, dans du déjà vu, quoi. On aurait plus été dans du jeu hommage, mais dans du déjà vu. Voilà, c'est ça. Ça aurait été très, très, justement, très déjà vu. Et Là, je suis totalement d'accord avec toi. il aurait pas eu, comment dire, son identité. Il aurait pas eu son identité et surtout son succès, quoi, parce que c'est vrai qu'il a eu un assez, un assez, assez gros succès. Bah, j'ai pas envie de dire critique, mais presque quoi. Enfin, il a été, il a été vraiment, vraiment beaucoup apprécié et ça se sent quoi, tu vois. Enfin, c'est con, hein, mais ouais, ça sent qu'il a été apprécié. J'ai vu des gens qui passaient des heures et des heures et des heures et qui ont kiffé qui ont kiffé leur expérience de jeu. Même moi, ça a été ça. Bon, même si moi, je suis pas allé jusqu'à faire comme certains que j'ai vus qui faisaient, qu'on fait carrément le 100% du jeu. J'ai pas fait le 100%, j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage de faire le 100%, mais ouais, ça aurait pu ne pas être long, hein, si vraiment j'avais pas eu la flemme que j'ai eu vers la fin pour, euh, pour le faire, j'aurais facilement fait le 100%, je pense. Et j'ai eu aucun, ouais, j'ai eu vraiment aucun souci à faire. Bah, le début est vraiment simple, quoi, soyons d'accord, hein, le début est simple et ça amène ouais, encore une fois, ça amène un gameplay. Ça nous montre comment faire la suite en fait. C'est surtout ça. C'est que le jeu te dit. Enfin, j'ai toujours un peu vu. Tu vois, dans Super Meat Boy. Ça, Oui. c'est un truc qui m'a un peu tué dans Shovel Knight sur la fin. Le fait que ce qui était utilisé dans le début du jeu ne soit pas utilisé à la fin. C'est-à-dire que les jeux ont très souvent tendance à faire un. Comment ça s'appelle à nous présenter, bah, par exemple, Super Meat Boy.
Ouais. Dès le début, Super Meat Boy nous présente les scies, nous présente tous ces trucs-là, tu vois. Et petit à petit, il les réutilise et chaque niveau améliore, soit ramène un élément nouveau. Donc par exemple les scies qui bougent, ou alors comment les ou alors les espèces de d'orbes de propulsion, les fameuses orbes de propulsion dégueulasses. Et à chaque niveau, ils vont utiliser ça d'une nouvelle façon. Tu vois, c'est vraiment dans Meat Boy, quand tu commences, la première, le premier truc que tu vois, c'est déjà on t'apprend à faire les sauts. Ensuite, on te montre les scies. Ensuite, on te montre que les scies, elles peuvent bouger. Une fois qu'on t'a montré que les scies, elles peuvent bouger, on t'a montré que les scies, elles peuvent être plusieurs et elles peuvent bouger en plus. Ouais. Et t'apprends petit à petit. Et à la fin du qu'est-ce qui se passe, mon PC est en train de, mon portable est en train de péter un câble. Je suis désolé. Il a pris l'eau hier soir et il est en train de décéder là actuellement. Mais voilà. Et moi j'ai été triste de pas retrouver ça dans Shovel Knight parce que j'aurais vraiment voulu retrouver ça. Putain, il est en train de me faire chier. Excusez-moi, je vais. De toute façon, on va bientôt s'arrêter pour faire la pause musique. Oui. Mais oui, il n'y a pas le fait de retrouver, par exemple, des passages où on est obligé d'utiliser la boule de feu ou l'invincibilité. Mais genre absolument, tu vois. Ou genre où on te montre, on te dit, ah bah tiens, là tu pourrais utiliser ça ou là tu pourrais utiliser ça. Arrivé à un certain moment, si on te dit, bon bah en fait ça va, si tu peux passer maintenant normalement. Mais sinon, voilà quoi, il n'y a pas de... Ça casse pas trois pattes à un canard, tu vois. Ça va pas te casser les trois pattes. C'est un jeu qui se joue bien, C'est un jeu qui se joue bien. mais que t'as pas envie de pousser outre mesure, quoi. Non, mais qui ne va pas lui-même réutiliser ses propres codes. Tu vois. Enfin, il y a plein de... C'est ce que je disais. Il te présente dans un des niveaux, on te montre les... comment les... Je suis en train de réfléchir. On te montre... comment ça s'appelle? Putain, merde, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, c'est terrible. Bah alors, papy. Ouais, non, mais c'est horrible d'avoir des trous de mémoire comme ça. C'est moche, Alzheimer. Ouais, c'est moche, Alzheimer. On te montre... Putain, comment est-ce qu'il s'appelle cet Ma item? bite. Non. Non, mais sérieusement, en plus, je suis en train d'essayer de m'en souvenir, je m'en souviens pas. Te montre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un bonhomme, un objet? Les roquettes. Les roquettes. Je crois que toi, tu les as pas vues, mais c'est un élément de gameplay. En fait, tu te mets sur la roquette, tu tapes dans le déclencheur, la roquette part. Et là, tu peux faire des sauts pour atteindre des zones. Il y a toute une partie du niveau qui va être comme ça, en fait. Ah oui, non, c'est pas réutilisé, ça. Et ça, c'est pas réutilisé. Mais il y a plein de trucs comme ça qui sont pas réutilisés parce que comme chaque niveau... C'est peut-être propre à la zone, en fait. Ouais, mais c'est ça. Et c'est ça que moi je trouve dommage. C'est qu'il faudrait pas que ce soit propre à la zone, il faudrait que ce soit propre au jeu, quoi. Que chaque niveau propose une nouvelle expérience. Et que chaque niveau réutilise les expériences des autres. Parce que là, en gros, ça propose... Bah, ça propose énormément une plateforme qui est très, du coup, très poussée. Parce que c'est vrai qu'elles sont assez dures ces phases de plateforme là. Mais ouais, il y a pas toujours, c'est pas toujours la même la même chose, quoi, tu vois. Ouais. Et moi je trouve ça un poil dommage qu'on nous présente des trucs en nous disant bah voilà, c'est maintenant t'as 7 éléments de gameplay, mais ce sera jamais réutilisé par la suite. Tu vois, genre les courants d'air qui arrivent vers la fin,
Je pense que dans le niveau final, enfin avoir ne serait-ce dans le niveau des boss, avoir ne serait-ce qu'un niveau, un passage, j'ai envie de dire, où où tout est pareil. Tu vois, où chaque salle, t'as une salle différente avec un niveau Qui reprend qui reprend les anciens niveaux qu'on a déjà fait. Ouais. Tu vois, chaque Vous salle, voyez t'as une salle qui est sous l'eau, t'as une salle qui va être volante. Tu vas voir, enfin, tu vois. Je vois. Et je trouve ça, enfin ouais, je trouve ça vraiment cool. Enfin, pas cool du coup de pas l'avoir réutilisé. Mais bon, ça c'est les concepteurs et on va s'arrêter là pour faire une petite pause musique. Yep. Allez, à tout de suite les gens. À tout de suite. Ah, était bien la pause musique, hein. Ça fait du bien, on a pu aller faire pipi, on a pu faire caca, on a pu cueillir des plantes, faire de la soupe, faire une salade de pommes de terre, développer un jeu vidéo, Va te puis faire voilà. foutre, j'ai juste bouffé du poulet, salaud. T'as mangé un poulet comme ça, genre il est rentré dans ta chambre, tu l'as bouffé. Ouais, exactement. Exactement. Il est rentré dans ma chambre, hop, je l'ai pris direct. Comme ça, genre normal, genre t'as vu bien la famille, la baisse. Genre ouais, comme ça. Comme ça, paf. C'était très très triste parce que je viens de dire. Ouais. Ouais, c'était extrêmement triste, ouais. Je le redirai plus. Bref, Shovel Knight. Oui. Où est-ce qu'on en était? Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous faire le point histoire. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Au moins c'est fait. C'est un jeu qui n'a pas d'histoire. Hein. Voilà, c'est assez con à dire, hein, mais oui, c'est vraiment un hommage au vieux jeu où c'est en mode, bah voilà, t'as le jeu, et puis bah tu bats les méchants, et puis à la fin tu récupères la fille. Fin. Voilà. Oui, mais voilà. Voilà, mais ça marche, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas d'image, mais il n'y a pas d'histoire, mais ça marche. Et je trouve ça super intéressant. Du coup, ouais. Waouh, oh merde. D'accord. Il est censé sortir cette année, hein? D'accord. À moins que ce soit un DLC, j'en ai aucune idée. Bref. Y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire à part que ouais, le jeu est sympa. Alors à la base, le jeu est sorti d'un Kickstarter. Le jeu a été créé par un Kickstarter qui demandait, alors j'ai pas le prix. J'ai pas le prix demandé. Ah, quoique, attendez. Campagne, voilà. Ah, même là, j'ai pas le prix. En gros, il y a eu 311 000 $ qui ont été donnés. Donc ça va. Bah, c'était un studio. Alors, c'est un studio qui est entre guillemets nouveau parce que c'est Yacht Club Games. C'est leur premier jeu. C'est leur premier jeu qui apparemment aura un DLC de ce que j'ai compris. Puisque je viens de lire des trucs sur Plague of Nights. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est sur le site de Yacht Club Games. J'ai toujours envie de dire Yacht Game Club. C'est horrible. Donc apparemment ce sera un DLC gratuit, hein, puisque prix gratuit vient avec Shovel Knight.
Ouais, donc ce sera un DLC gratuit. D'accord, on va jouer Plague Knight. Je sais pas si tu te souviens de Plague Knight, c'est celui qui lançait les petites bombes. Oui, Voilà, on jouera Plague Knight et ce sera la même chose que pour Shovel Knight. Donc bon, on en parlera quand le jeu sera sorti, que j'aurai eu le temps de le faire. Puisque du coup là à l'heure où on enregistre ça, le jeu n'est pas encore sorti. Le DLC n'est pas encore sorti. C'est marqué deuxième trimestre de 2015, mais c'est pas encore sorti. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus. On peut parler de la musique. oui. La musique qui est très sympa et qui a été créée. Alors la musique, toi tu l'as pas entendu du coup. Non, j'avais le son coupé. T'as le son coupé. La musique qui rappelle énormément celle de DuckTales Remastered. Puisque oui, il y a eu DuckTales dans les années 80, ils ont sorti une version remasterisée en 2013. Et c'est normal que ça vous rappelle la musique de DuckTales Remastered, c'est parce que c'est le même compositeur, Jake Kaufman, qui est très 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 bon. C'est un putain de compositeur, le mec est excellent, et la musique de Shovel Knight est excellente. J'ai pas beaucoup d'adjectifs à part c'est excellent quoi. Voilà, le mec. Dire, sauf que c'est bien. Ouais, non mais voilà, mais c'est ça, mais le mec a fait a fait des musiques pour plein de jeux, la plupart que je ne connais pas. Alors il a fait la musique de Micro Machine, Ça me dit quelque chose. c'était le jeu avec les petites voitures. Oui, oh putain, c'était Voilà. énorme ça. Il a fait la musique de qui veut gagner des millions sur Game Boy. Ça fait moins. Et moins classe, mais c'est déjà quelque chose. Voilà, il a quand même fait la musique de Contra 4, de Red Faction Guerrilla, de Dodonpachi Daifukatsu. Ah oui, quand même. Les Dodonpachi, hein, voilà, quand même. Le mec. Et puis bon, DuckTales Remastered et Shovel Knight. Il y a pas masse jeu ultra connu dans le lot, hein, mais c'est vraiment un très 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 bon compositeur. Personnellement, je suis absolument fan quoi. J'adore sa musique. Et du coup, toi Puck, qu'est-ce que t'en as pensé du jeu? Euh... Bah, sympa à voir, franchement, parce que des fois, il y a des. Moi, c'est un jeu que je regarde quand c'est bien joué, je regarde avec plaisir, quoi. Ouais. Mais après, personnellement, c'est pas le genre de jeu que je jouerais. Ouais, tu penses pas? T'as même pas envie d'essayer? Non, honnêtement, non. Non, je le sais, c'est pas mon type de jeu. Voilà, c'est des jeux qui peuvent, je pense, imposer comme des classiques en devenir. Ça, y a pas de souci, mais c'est pas le jeu auquel, voilà, parce que je suis pas plus adepte que ça de ce genre de jeu, quoi. Ouais. Bah moi c'est vraiment après ouais encore une fois je le comparerai pas à Super Meat Boy parce que tu l'as comparé à Super Meat Boy tout à l'heure. Il a pas vraiment d'éléments Super Meat Boy, je le comparerais plutôt à DuckTales ou Mega Man. Ouais. Dans le gameplay, le level design qui d'ailleurs est vraiment simple. Euh, Justement, c'est là que ça casse avec des jeux comme Super Meat Boy. Ce Super Meat Boy, il y a des moments où t'arrives dans un tableau. C'est des tableaux aussi dans Super Meat Boy. T'arrives dans un tableau et la première chose qui se fait, première chose que tu demandes, c'est merde, je dois faire quoi? Tu vois, ça arrive pas mal de fois quand tu commences à jouer à Meat Boy. Ouais. Quand t'as jamais fait certains niveaux, tu fais mais merde, je suis censé faire quoi là? Et j'ai pas du tout eu ce sentiment dans Shovel Knight. Tous les niveaux étaient clairs, je savais où je devais aller, je savais ce que je devais faire, en un clin d'œil. Tu regardes rapidement et tu sais ce que tu dois faire. Ouais.
Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool quoi, parce qu'il y a plein de jeux où tu te demandes, merde, je suis censé faire quoi là? Je suis censé faire quoi ici? Qu'est-ce que je fais? Et sur Shovel Knight, j'ai pas eu ce souci. J'ai pas eu le. Je crois qu'il y a un de tes voisins qui est en train de Faire des scier. travaux. Ouais, qui est en train de scier des C'est trucs. c'est ce que je te disais, c'est le voisin qui fait des gros travaux. Donc du coup, j'ai été obligé de couper le micro et de te laisser finir tout seul, le temps qu'il arrête. Ouais. Mais voilà, j'ai pas eu. Après, il y a vraiment pas mal de trucs. Il y a vraiment pas mal de trucs. Moi, j'ai fait juste le New Game. Là, je vois qu'il y a un New Game Plus. Je le savais même pas. Mais ça peut être intéressant. Au niveau des achievements, ça, on en parlera un petit peu plus tard. Du coup. Oh, je suis en train de regarder. Ah oui, non, d'accord. C'était des trucs. C'était des stretch goals. Bah si, normalement. Alors, ils ont peut-être pas eu le temps de finir. Ils ont peut-être pas eu le temps de finir parce qu'ils parlaient d'un swap mode. Ils parlaient de playable boss night, donc les boss jouables, gender swap, donc changer le genre du personnage, un mode challenge, un mode battle à 4 joueurs, le jeu en boîte. Ouais, donc je sais pas du tout. Je verrai. Je verrai. Je verrai bien. Ils ont peut-être pas fini de sortir le jeu entièrement, hein, parce que voilà, ça a été pas. Ça a peut-être pas été entièrement fini. Mais ouais, c'est vrai que ce serait sympa tout ce que je lis là sur leur Kickstarter. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs qui seraient sympas à faire. Au niveau des boss, les boss sont vraiment géniaux quoi. Euh, Ils sont pas forcément durs. Ils sont pas forcément durs à part un boss. Mais ça, voilà, on n'en parlera pas. Mon portable est en train de recommencer. En fait, mon portable ne déconne que quand j'enregistre. Voilà, tout à l'heure j'en parlais à l'antenne. Mon portable était en train de déconner complètement. Une fois qu'on a coupé, littéralement, une fois qu'on a coupé l'enregistrement, il s'est arrêté. Et dès le moment, et là je reprends et il recommence. J'ai l'impression qu'il est en train de bien se foutre de ma gueule. C'est comme mon voisin. Là, toi, j'ai coupé le truc, il vient de s'arrêter. Je sens qu'il va repartir. Voilà. C'est. J'ai le feeling. Je le T'as sens le pas. feeling qui va repartir. Je te dis, ça sent la merde. Ah, il y a plusieurs trucs que moi j'ai trouvé assez intéressants. Par exemple, le fait que on puisse, enfin, qu'il y ait des pick-up à récupérer. Or, comment Or, histoire principale entre guillemets, puisque l'histoire principale, bah, vous faites les niveaux et puis vous battez les boss. Une fois que le boss est battu, le niveau est fini, vous avancez, vous passez à d'autres niveaux, etc. Mais il y a aussi des trucs à récupérer qui servent pas à grand chose au final, qui sont les notes de musique. Que je crois que toi, Puck, tu m'as vu récupérer, tu m'as vu en récupérer certaines. Oui, quelques-unes, en effet. Ouais. Les notes de musique qui servent pas à grand chose à part écouter de la musique dans le jeu. Et, euh, et aussi se faire payer, puisque quand on récupère des notes de musique, on va les donner aux musiciens dans la première ville qui nous vend, qui nous les achète 500 la pièce de musique. Sachant qu'il y en a 47, ça fait quand même à peu près 23 500 quoi. Donc oui, tranquille. Tranquille, ça va. C'est vraiment pas... Voilà, 23 500, c'est à peu près... Tu peux plus ou moins te payer tous les... Tu peux plus ou moins te payer tous les... Comment ça s'appelle toutes les upgrades vie ou comment... Tu peux te payer tous les upgrades vie ou magie du personnage d'un seul coup. Donc c'est vraiment cool. Après, il y a plein de... Il y a plein de petits trucs
à la con. Du genre, il y a des points de sauvegarde. Et si vous mourrez, vous revenez au point de sauvegarde. Bon, c'est un classique du genre. Mais les points de sauvegarde sont pas obligatoires. C'est-à-dire C'est-à-dire que les points de sauvegarde, on peut les détruire. Ça, c'est un truc que j'ai pas montré dans les vidéos. Mais on peut les détruire pour récupérer encore plus d'argent. Donc c'est un pari. Genre vraiment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le point de sauvegarde et je continue le niveau, et si je meurs, je reviens à ce point de sauvegarde? Ou est-ce que je détruis le point de sauvegarde, donc si je meurs, je reviens au début du niveau, ou au point de sauvegarde précédent si je les ai pas détruits, ou si si j'en ai activé ou quoi. Mais j'ai beaucoup plus d'argent. D'accord. Donc c'est assez intéressant, sachant qu'il y a quand même au niveau des comment ça s'appelle, des putain, comment on appelle ça, pas les challenges, les bordel, j'ai des gros trous de mémoire, je suis complètement désolé. Des achievements. Au niveau des achievements, il y en a un quand même qui est qu'il faut faire 100%. Il faut faire à 100% Enfin, il faut détruire tous les points de sauvegarde du jeu. D'accord. Donc quand même, quoi. Quand même. Après, ouais, j'ai vraiment pas grand chose de plus à dire que ça sur le jeu. Parce que pour moi, c'est plus un jeu qui se joue. Moi, quand j'en ai entendu parler la première fois, c'était c'était déjà à la GDQ. J'en avais entendu parler à la GDQ. Et après, j'ai commencé à... J'ai commencé à regarder une série YouTube qui s'appelle The Completionist. Je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission. Mais je vous invite vraiment à la regarder. C'est un mec qui finit des jeux à 100%. Et après, il fait une chronique dessus. Et lui disait qu'il adorait Shovel Knight, tout ça. Et donc du coup, moi, je l'ai pris et je me suis dit, ce serait sympa de... J'y ai jamais joué. Jusqu'à il y a quelques semaines, puisque j'avais fait un Stropole, donc un sondage, avec la liste de 30 jeux que j'avais, parce qu'en fait j'ai pas pu en mettre plus de 30. La liste de 30 jeux que j'avais en mode, les gens, qu'est-ce que vous voulez que je joue après Dark Souls? Parce que je m'étais dit, je vais faire Dark Souls sur Twitch, pour que les gens... Enfin voilà, pour avoir une trace vidéo, quoi. J'ai fini le jeu, machin, vous pouvez même regarder à quoi ça ressemble. Et puis je le fais devant vous, comme ça il n'y a pas de carotte, vous êtes sûr que je l'ai fini et c'est fait. Et pour pouvoir en parler ici après. Et j'avais mis Shovel Knight, et bizarrement, dans la première version du Stropole, il a été pris en majorité, quoi. Les gens m'ont dit, après Dark Souls, on veut que tu joues à Shovel Knight. Je me suis dit, ouais, les gens l'ont demandé, je vais le faire, quoi. J'ai kiffé. J'ai pas eu la sensation, c'est-à-dire qu'il y a des jeux comme ça, quand on nous en parle, ça a l'air absolument génial. Par exemple, il y a des gens, moi personnellement, quand on me parle de Dark Souls, je suis en mode ça a l'air trop bien. Quand tu joues, tu fais va te faire foutre. Et il y a d'autres jeux comme ça, quand on t'en parle, tu fais ouais, ça a l'air sympa, je vais peut-être essayer. Et quand tu vois le jeu, quand tu y joues, putain, quoi. Tu fais mais putain. À ce point-là? Ah, mais c'est génial, quoi. Enfin, vraiment, j'ai kiffé. Mais je voudrais quand même faire un petit point. Un petit point difficulté. Voilà. Pas publicité. Non, difficulté. Ah, j'ai compris, publicité, j'ai fait je ne... Non, le petit point difficulté.
le jeu n'est pas forcément dur. Ah, il faut faire attention quand même à avoir une manette, parce que moi j'y ai joué à la manette, qui ne soit pas abîmée. La mienne, le stick analogique gauche est un peu mort, c'est-à-dire que si je le mets tout sur la droite, il revient pas au milieu en fait. Et pareil en haut. Du coup, il part en fait un peu en haut à... Non, c'est vers la gauche, pardon. Pas vers la droite, vers la gauche. Enfin, de toute façon, Osef. Et le problème de ce jeu, c'est qu'il y a des moments où il faut être extrêmement précis. Toi, Puck, tu l'as vu, les toutes petites plateformes. Oh putain, c'est une vraie merde. Bah, c'est des vraies merdes, non. Et quand on a une bonne manette, c'est simple. Quand on a une manette qui bug et qui du coup nous fait partir un peu plus à gauche que ce qu'on est censé partir, et ben il y a des fois où ça passe pas. Malheureusement. Donc, des fois c'est c'est pixel perfect. Et c'est assez what the fuck. C'est assez what the fuck. Mais la vraie difficulté pour moi, elle est venue du boss final. Tous les autres boss étaient assez simples. Tu l'as vu, hein, même le chevalier propulseur, il me fallait quoi? Il me fallait 3 essais pour battre un boss maximum. Ouais. J'ai essayé une première fois, je mourais, et puis soit j'y arrivais la deuxième fois, soit je remourais une deuxième fois, et la troisième fois ça passait, parce que je trouvais une technique en fait qui me permettait de passer le truc, quoi. Le boss final m'a littéralement pris 1 heure, sachant qu'il est en 2 phases. Donc il y a la phase Shield Knight, qui est la phase normale. C'est même pas la phase normale, c'est la phase... pour moi ça a été la phase difficile en fait. Mon briquet merde, c'est génial, je m'achète un nouveau briquet, au bout de 2 jours il merde. Et j'ai tous mes briquets qui merdent, allez vous faire foutre. Non mais voilà quoi. Tristesse. Tristesse absolue. La première partie, ça a été pour moi la partie facile. La partie difficile, parce que c'était tellement what the fuck. La première partie, c'était contre l'Enchantress, si tu t'en souviens. Donc la Shield Knight, oui, puisque en fait, on nous parle d'un nouveau méchant, l'Enchantress, qui arrive. Spoiler alert, c'est la Shield Knight. Waouh, c'est le chevalier bouclier. Alors que la deuxième forme, ça a plus été un what the fuck de comment est-ce que je suis censé le battre. Et il a fallu qu'on me dise comment la battre, en fait. Parce que je ne comprenais absolument pas comment arriver à battre ce boss. Pour moi, j'avais pas la logique. En fait, la première fois, on bat l'Enchantress, la Shield Knight, et on finit par tomber, par la récupérer. Et ensuite, on a ce méga boss. Et moi, je comprenais pas. Elle lançait des boules, tout ça. J'ai essayé de lui renvoyer. Je me prenais un dégât. Bon, va te faire foutre. Faut peut-être taper dans les mains. Faut peut-être taper là où je peux, quoi, sur le boss. Ça marchait pas. Et j'ai réessayé comme ça plusieurs fois jusqu'au moment où un des gars du chat m'a dit: il faut que tu rebondisses avec une pogo attack sur la Shield Knight. Quand elle saute en l'air. Il y a des moments où elle saute en l'air, elle met son bouclier en l'air. Il faut à ce moment-là faire un double pogo sur elle pour sauter le plus haut possible. Et taper sur la tête du méchant. Et pour moi, c'était absolument pas intuitif. Il n'y a pas eu... j'ai pas eu la même... j'ai pas envie de dire facilité. Mais la même... la même facilité de compréhension que j'avais eu avec tous les autres boss. Par exemple, t'as vu tous les boss, la plupart, je faisais ça, tu fais un truc, puis tu te rends compte que si moi je fais ça, lui il répond comme ça. Si je fais ça, il répond comme ça. Il y a toujours action-réaction. Un peu à la... comment il s'appelle ce film avec Gérard Taxi. Non. Les choristes. Oui. Où ils font action-réaction. Il y a un gamin qui agit, les profs réagissent. Mais là c'est pareil, toi t'agis, le boss réagit. Et du coup t'apprends
bon, les boss sont des patterns, hein, puisque c'est du jeu vraiment old school. Ils ont des patterns, ils font toujours la même attaque, ou du moins ils font certaines attaques, et tu vas savoir comment réagir face à cette attaque. Ils ont des patterns qui sont clairement identifiables. Tous les boss. Et donc tu sais que quand ils font un certain pattern, toi il faut que tu réagisses par une certaine façon de contrer ce pattern. Logique. Par exemple, le Propeller Knight, le chevalier propulseur, quand il fait son aspiration qui t'aspire vers lui, après avoir lancé les bombes, tu sais qu'il faut lui faire une pogo attaque. Sauf que quand tu sais que tu lui fais une double pogo attaque, il va t'envoyer en l'air pour essayer de t'embrocher sur son épée. Donc tu sais qu'à ce moment-là, il faut te décaler et au moment où tu tombes, lui donner un coup de pelle en tombant et pas en pogo attaque, sinon tu tombes sur l'épée. Et tu sais qu'après cette attaque-là, il va se relancer dans sa triple rapière, son coup d'estoc. Et tu sais qu'à ce moment-là, selon où tu te mets, tu vas pouvoir lui faire 3 pogo attaques. Et à ce moment-là, il va te renvoyer en l'air et donc tu peux retomber et lui donner un coup de pelle, etc. Et j'ai pas eu cette compréhension-là des patterns sur le boss final. Et même sur le boss final, j'ai pas eu la compréhension des patterns. Sur le boss final forme 2, hein, sur la forme 1, j'ai pas eu l'exécution. Parce que c'est très très chaud. T'as bien vu, il y a des moments. Enfin, pour moi, le plus gros souci, ça a été les. Comment ça s'appelle les frames d'invincibilité en fait. Oui. Ce qu'on appelle le stun lock. C'est-à-dire que quand on se fait toucher, le personnage tombe si on est en train de sauter ou quoi. Dans le cadre d'une attaque sautée, on saute, on donne un coup et le coup rate et puis on se fait toucher et on va tomber à la verticale ou à l'horizontale, je sais jamais. Enfin, on va tomber tout droit quoi. Normalement, c'est à la verticale. Enfin bref, mais sans pouvoir déplacer le personnage. Et le problème, c'est que des fois, l'enchantresse, elle se met au-dessus de trous, puis ça crée des trous dans le niveau. Et elle se met au-dessus de trous. Et du coup, si on ne touche pas l'attaque et si on se fait toucher, c'est la mort directe. C'est la mort immédiate. On tombe et on est mort. Et quand ça arrive, quand elle a tous ses points de vie, que ça fait 30 secondes qu'on est dans le niveau, c'est pas un souci. On a perdu 30 secondes, on recommence, on repart. Quand ça fait 5 minutes que vous êtes dans le combat, qu'il lui reste un demi-point de vie, que c'était le coup final, et qu'à la place vous tombez, là il y a plus de quoi rager déjà. Tu m'étonnes. Et j'ai vraiment ragé sur ce boss, parce que je l'ai trouvé vraiment difficile. Il y a eu un pic de difficulté en fait qui est venu d'un coup, et j'ai pas compris. J'ai pas compris le pic de difficulté qui s'est fait, mais vraiment d'un coup d'un seul quoi. Tout le jeu était simple et d'un coup le boss final, bam, on te balance la carotte dans la gueule. Carotte moldave. Voilà, c'est ça a été la carotte moldave dans la gueule et j'ai pas compris. Mais sinon à part ça, le jeu est vraiment sympa. Le jeu est vraiment cool, il est à 15 € sur Steam je crois. Je vais aller vérifier ça tout de suite parce que j'ai mon Steam d'allumé, je l'ai dans ma liste de souhaits sur Steam. Ah, il est à 15 €. Il est vraiment vraiment sympa, moi je conseille d'y jouer. Il est très complet si vous voulez faire un 100%, mais jetez-vous dessus quoi. Parce que le 100% est vraiment... il a pas l'air extrêmement... Bon, il est dur, mais pas extrêmement dur. Il n'y a pas le... Tu vois. Ouais. Il y a la différence de la difficulté et l'ultra difficulté. Donc voilà. Ici. Et il est pas extrêmement dur, il est difficile mais pas extrêmement dur. Et bon à part ça il est très jouable et il est vraiment ouais moi je l'ai vraiment trouvé sympa et je le recommande à n'importe qui aime bien les jeux de plateforme. Si Après vous aimez bien... ça reste honnêtement, ça reste un très bon jeu de plateforme. Ça reste un très bon jeu de plateforme. Ouais. Enfin voilà, c'est très classique, mais c'est très bon comme jeu de plateforme. Moi je l'ai trouvé très 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 bon. C'est peut-être pas ce qui se fait de mieux parce que voilà, mais c'est il a le mérite d'être lui-même, c'est déjà ça quoi. Oui,
Il a son identité propre et c'est ça qui est cool. Et il y a très peu de jeux maintenant qui ont leur propre identité, si on peut dire. C'est ça. Et du coup, c'est bien. Enfin, voilà, comme tu dis, ça casse pas trois pattes à un connard, mais du coup, il se veut être lui-même et c'est déjà un bon point. Bah, il veut être lui-même, ouais. J'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire en copiant d'autres trucs, parce qu'il les copie pas vraiment. Il prend de l'inspiration de jeux connus, mais il les copie pas. Tu vois, Ouais. il y a pas de gros moments en mode ah oui non là c'est clairement ça, c'est clairement ça, c'est non, le jeu reste lui-même tout en prenant inspiration. Si tu sens que ah bah tiens ça pourrait être tel jeu, mais c'est pas le jeu en lui-même quoi. Il y a autre chose. Il y a vraiment un non et puis bah voilà tout les 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 affrontements avec les autres chevaliers et surtout les dialogues. Les dialogues sont hilarants. Les dialogues sont absolument hilarants quoi. J'ai trouvé ça vraiment ouais génial. J'ai trouvé ça vraiment génial. Mais voilà. En plus, je sais pas, au niveau du prix, donc il n'est pas non plus excessif. Donc ça vaut peut-être le coup d'investir dedans. Pour moi ça vaut carrément le coup d'investir dedans, surtout si ils sortent des DLC gratuits. Tu vois, Ouais. c'est clairement les mecs qui disent on a sorti un jeu, on sort des DLC mais ils seront gratuits. Un peu à la Red, à la Project Red. Je trouve ça vraiment ouais vraiment cool quoi. Et voilà. Et bah du coup je pense on va pouvoir s'arrêter ici. Oui, oui, bah, je pense qu'on a fait le tour du jeu, qu'on a dit tout ce qu'on pouvait dire dessus, tout ce qu'il y avait à dire. J'ai pas eu vraiment voilà. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de tenir 1 heure et demie sur un jeu simple. Ben non, bah c'est pas. Enfin, il y a pas grand. Enfin, si, il y a beaucoup de choses à Il y a dire si beaucoup de on. choses à dire, mais qui sont passées rapidement en fait. C'est pas évident. Et c'est pas évident en plus à dire. Mais voilà, Shovel Knight, jouez-y. Encore une fois, dans la description, on va vous mettre la playlist YouTube du jeu si vous voulez juste voir le jeu, si ça vous touche pas d'y jouer. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez juste voir le jeu. Il n'y a pas de souci. Donc, allez, j'ai envie de vous dire, allez regarder et puis. Puis enjoy, Amusez-vous et puis quoi. essayer de finir Voilà. le jeu. Voilà. Essayer de tenir jusqu'au bout et le courage de tenir jusqu'au bout. Surtout. Voilà. Enfin, tenir. Non, il est pas. Enfin, vraiment, moi je l'ai fini en 5 heures. Sachant que je suis mort pas mal de fois. Si, alors, point speedrun. Point speedrun. Très important. Très important. Je vais vous retrouver ça encore une fois. J'ai même pas cherché. C'est trop cool. Hein. À la pointe de la technologie, les mecs. On est d'accord, hein, on est à la pointe de la technologie. Sinon, c'est pas cool. Alors, Shovel Knight. Shovel Knight, actuellement en any%, il est à 45 minutes. Donc ça va. Raisonnable. Le 100% fait 1h10. Et le low pourcent, donc le low pourcent c'est uniquement avec la pelle, c'est 48 minutes. À l'heure où on enregistre ça, hein, ça aura peut-être changé d'ici là, mais à l'heure où on enregistre ça, c'est ça. Donc ça va quoi, vous en avez, si vous faites du speedrun, vous en avez pour 1 heure. 1 heure en speedrun. 1 heure en speedrun. C'est raisonnable. C'est extrêmement raisonnable. Moi je dirais, si vous mourrez pas comme un sac, vous allez en avoir pour 3-4 heures. Et sinon, bah, comme moi, 5, 6, peut-être 7 heures quoi.
Si vous voulez, alors peut-être une dizaine d'heures si vous voulez tout chercher. Oui, parce que t'es pas spécialement. Parce que quand non, tu as moi j'ai joué, pas. Enfin, au début j'ai tout cherché. Et puis arrivé au bout d'un moment. t'es pas parti dans l'optique de speedrun, quoi. Voilà, moi je suis pas parti dans l'optique de speedrun dès le départ. Je suis parti directement en mode ah bah tiens, là il y a peut-être des trucs, là il y a peut-être des trucs. Et plus ça allait, plus ça devenait difficile. Et au bout d'un moment, je dis bon, j'arrête de chercher, on va. Hop, on va y aller, on est presque à la fin, on peut le faire quoi. Ouais. Mais ouais, sinon oui, c'était. Bah ouais, non, c'était vraiment cool. Moi j'ai vraiment trouvé Non, ça. puis à regarder, c'est agréable parce que c'est, je te dis, c'est impressionnant à voir jouer, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est pas mon type de jeu, que j'ai pas le niveau pour ou forcément euh, comment dire, l'affinité avec ce genre de jeu, mais à regarder, enfin, quand c'est impressionnant à voir. Enfin, il y a des fois, ça se joue tellement à un, ouais, poil de cul, hein, C'est c'est ça. l'expression. Le nombre de fois où tu rates un saut parce que t'as pas. Parce que t'as sauté un peu trop tôt ou un peu trop tard. Nombre de fois où tu penses que ça va marcher et que ça passe pas. Ou alors tu loupes, mais la plateforme a 1 ou 2 pixels. C'est. Ouais, ça arrive vraiment pas mal de fois. Mais c'est pas. C'est très peu. Très peu mortel, j'ai envie de dire. C'est très peu mortel et voilà. C'est voilà, j'ai pas envie de d'en dire plus forcément. Et ouais, non, je sais pas, il y a pas forcément de trucs à dire quoi, à part jouez-y, Oui, jouez-y. c'est le meilleur conseil qu'on qu'on peut avoir à donner. C'est vraiment c'est vraiment cool. Et j'adore et voilà. Et sur ce, j'ai envie de Faire des bisous. oui, de vous faire des bisous et puis de vous Des dire à la bisous semaine partout. prochaine. À À la moins que semaine toi prochaine, tu aies éclatez-vous quelque bien. chose à moins que toi tu aies quelque chose à dire. Bah, j'ai fait faillite. Tu as fait faillite. C'est très dommage. Voilà ce que j'ai à dire. C'est que j'ai fait faillite. Et donc, bah, la semaine prochaine, je vous dirai si j'ai fait faillite encore une fois ou pas. Voilà. Donc bah, je vous embrasse et puis Restez connectés. restez connectés parce qu'après il y a retour à CP. Et on se retrouve juste après pour retour à CP et puis la semaine prochaine pour plus de jeux. Oui. Après tout, on parle de quoi ici? Le jeu? Ouais, il me semble. Je crois aussi. Allez, des bisous les gens. Bye bye. Ciao. Allez, Ciao. allez, Ciao. allez. Ciao.